Pascal Brun, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes un professionnel aguerri de la restauration, du monde hôtelier et, on peut dire aussi de l'événementiel. Vous avez dirigé plusieurs hôtels de prestige à Londres, à Deauville, à l'île Maurice, à Cannes, avant de prendre la présidence d'un groupe de restauration. Et vous êtes aujourd'hui un consultant reconnu dans l'hôtellerie et la restauration. Vous intervenez principalement sur les questions de la qualité de service, la relation client et du management d'équipe. C'est le sujet de notre chronique aujourd'hui, le management d'équipe. Et la première question, c'est ce management d'équipe doit-il être remis en cause aujourd'hui ? Je crois qu'il l'est. Il l'est depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on n'anime plus les équipes comme on les animait il y a 20-25 ans. Il y a 25 ans, ce qui fonctionnait, ce qui était en cours, c'était je dirais le pouvoir d'autorité. Je suis ton N+1, je décide, tu exécutes. L'obéissance, donc. L'obéissance. Aujourd'hui, le manager qui réussit, le manager qui arrive à faire fédérer, à adhérer, à entraîner les équipes, c'est un manager qui utilise plutôt le pouvoir d'influence. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'influence ? Tout simplement, c'est transmettre et c'est partager. Je suis le supérieur hiérarchique, j'ai des connaissances, je les partage avec mes équipes. Et au travers de ce partage, je fais grandir les personnes qui sont autour de moi. Faire grandir, ça veut dire quoi ? C'est une expression qu'on entend souvent, ça, faire grandir les gens. Faire grandir les gens, c'est justement partager et transmettre ses connaissances. C'est faire de ses collaborateurs des personnes qui demain seront à même de me remplacer ou de développer une carrière grâce aux acquis que je leur aurais transmis. C'est faire en sorte que l'élève dépasse un jour le maître ? Bien sûr, ça doit être un objectif, c'est ça le management aussi. Alors est-ce qu'il n'y a pas un peu de manipulation ? C'est-à-dire quand on passe de l'autoritarisme à l'influence, certains pourraient voir là une manœuvre, au fond, d'arriver au même résultat, de façon plus soft ? Non, on s'est aperçu que le fait de transmettre, de partager, dupliquait les forces et dupliquait la motivation des équipes. Et aujourd'hui, les entreprises qui performent ont un management qui est tourné justement sur la transmission. Alors, la transmission, c'est une chose. Il y a aussi un autre point qui est extrêmement important, c'est donner du sens à l'action. Le manager doit donner du sens à l'action. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est quand vous posez la question à quelqu'un, pour qui travaillez-vous ? En général, vous avez toujours des réponses qui viennent très facilement. On travaille pour sa famille, on travaille pour soi, on travaille pour s'élever socialement. En revanche, quand vous posez la question pourquoi vous travaillez, pourquoi en 2 mots, eh bien, vous avez beaucoup plus de mal à obtenir des réponses claires et précises. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens n'ont pas le sens, on ne leur indique pas quel est le sens de leur travail, quel est le sens de leur mission. Et ça, c'est une responsabilité fondamentale du manager. Pour prendre un exemple précis, dans l'hôtellerie et la restauration, quel est le sens du travail pour un cuisinier, pour un maître d'hôtel, pour un réceptionniste ? Eh bien, tout simplement, c'est être au service d'eux et donner du plaisir, et j'oserais même dire, donner un moment de bonheur à ses clients. Ça, c'est donner du sens à une action. D'accord. Et d'un point de vue, on va dire, plus actuel, est-ce que cette situation du Covid, selon vous, va avoir un impact sur ces façons de manager ? Vraisemblablement, les gens qui vont revenir, qui regagnent les entreprises, effectivement, vont avoir certainement de nouvelles exigences. Je pense que la période Covid n'aura pas été neutre dans l'animation des équipes. Mais parce que dans le métier de la restauration, de l'hôtellerie, il y a très peu de télétravail, à part les fonctions support. Ah oui, à part les fonctions support, on est obligé d'être sur le terrain, d'attendre le client, de l'accueillir et d'en prendre le plus grand soin. Alors, et une question toujours autour du management, comment on fait quand un collaborateur, au fond, désobéit ?
dans cette approche de l'influence qui n'est pas autoritaire? Comment on fait lorsque il se passe quelque chose de désagréable? Écoutez, il y a toute une chaîne de sanctions, d'accord? Mais avant la sanction, je pense que il faut accompagner les gens. Vous savez, je dis souvent, il n'est jamais urgent de faire un reproche. En revanche, il est toujours urgent de faire un compliment. Les reproches, il faut les faire, mais il y a des moments pour les faire et il y a surtout des endroits pour les faire. On évite de reprendre quelqu'un en public. Mais on doit évidemment accuser réception de ce qui a été mal fait, mal entrepris et mal fini. Vous savez, le management, c'est... Là, j'ai un point de vue qui est qui va à l'encontre de la doxa qui prévaut dans les grandes écoles, dans les business schools tels HEC ou les STEC. Pour moi, un manager, c'est 30% d'acquis et 70% d'inné. Alors, qu'est-ce que l'acquis? L'acquis, c'est les études que vous avez faites, c'est les formations complémentaires que vous faites dans l'entreprise, c'est les process et les outils qu'on met à la disposition du manager. Tout ça, ça fait 30% d'un bon manager. Mais 70%, le reste, c'est votre éducation, votre personnalité, votre vécu, votre passé, votre aptitude à l'écoute, à la considération et au fait de faire adhérer les gens qui sont autour de vous. Donc tout le monde ne peut pas être manager. Pour moi, le management, c'est ni une activité, ni une discipline, c'est un état d'esprit avant tout. Une façon d'être dans le travail. C'est une façon d'être dans le travail, absolument. Il y a le savoir-faire et il y a le savoir-être. Et tout le monde n'est pas, malheureusement, tout le monde ne s'improvise pas, j'ai envie de dire, manager. On n'est pas tous égaux sur cette question du management. Ça, très clairement, on n'est pas tous égaux. Merci beaucoup, Pascal. Je voudrais juste terminer, quand on a préparé cette interview, vous m'avez dit le plus beau mot de la langue française, c'est merci. Oui. Je viens de l'utiliser. Vous nous direz un mot sur le mot merci? Oui, tout simplement. Je dis que le plus beau mot de la langue française, c'est merci. C'est un mot de 5 lettres qui n'est pas assez utilisé, surtout en entreprise. Ça ne coûte rien de remercier un collaborateur, un groupe de collaborateurs qui a fourni un effort. Vous savez, c'est pas travailler beaucoup qui fatigue. Ce qui fatigue, c'est quand l'effort n'a pas de sens. Et que l'effort n'est pas reconnu. Et que l'effort n'est pas reconnu. Alors, merci pour cet effort. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous.